Bonjour tout le monde, je me trouve présentement au Mexique. Je suis avec Jérôme Blanchet-Gravel. On vient prendre part à CPAC. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est les Conservative Political Action Conference. C'est une conférence qui englobe plusieurs conférenciers qui vont venir parler des problèmes de société actuelle. Jérôme, qu'est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre? Parce que toi, tu gravites dans cette sphère-là hispanophone. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Bien, d'abord, on va avoir plusieurs intervenants très importants là, qui appartiennent à la droite latino-américaine. Tu as mentionné plusieurs intervenants tantôt en anglais, donc nommons-en quelques-uns. Eduardo Verastegui, le producteur du film Sound of Freedom, c'est le président de la CPAC Mexico, l'édition 2024. Agustin Laje, qui est probablement le commentateur hispanophone de droite, entre guillemets, le plus connu et le plus suivi en Amérique latine. Donc, de très grands noms. Malheureusement, Javier Milei, le président de l'Argentine, ne peut pas être ici. On soupçonne un conflit diplomatique avec le président mexicain qui ne voulait pas le recevoir. Donc, disons que ça a menuisé un peu son prestige présidentiel de venir au Mexique sans être reçu par le président. Donc, à quoi on peut s'attendre? Bien, des ateliers, évidemment, des discussions. Le but de la rencontre, c'est pour les droites latino-américaines de se rencontrer, de faire des alliances, de discuter, de réfléchir comment riposter contre le wokisme qui est très fort malgré tout en Amérique latine, même s'il est très déconnecté finalement des réalités populaires. Mais il y a une avancée du wokisme qui vient des États-Unis, qui vient du monde anglo-saxon, de l'Occident. Et c'est aussi une sorte de réunion entre finalement les États-Unis et les pays latino-américains parce qu'à l'origine, la rencontre, c'est une rencontre américaine. C'est-à-dire la conférence, à l'origine, c'est américain. Donald Trump a donné son appui à l'événement ici même, là, qui se tient aujourd'hui. Donc, c'est ça, vraiment un événement de réflexion avec de très grands noms, un événement vraiment d'importance ici en Amérique latine, puis je dirais dans le monde aussi, là, en général. Je pense que c'est très important d'être ici aujourd'hui parce que, premièrement, bien, des médias d'État, on n'en voit pas vraiment. On voit beaucoup de médias indépendants puisque, bien, comme vous le savez, tout ce qui est conservateur ou de la droite est très diabolisé, démonisé au niveau des médias. Il va y avoir plusieurs sujets qui vont être abordés aujourd'hui, dont le trafic humain, la censure. Est-ce que tu peux m'en nommer d'autres? D'autres sujets, bien, trafic humain, transhumanisme, l'ingénierie sociale. Donc, toutes les expériences d'ingénierie sociale qu'on a vues qui ont émergé avec la pandémie, donc quand la société devient un laboratoire, finalement. Donc, le contrôle social. Donc, ça, c'est une question importante. Agustin Laje publie un livre dans quelques semaines, justement, sur l'ingénierie sociale. Donc, ça va être important en tout cas, ça va être intéressant d'y en parler. Donc, vraiment toute la panoplie de sujets, en fait, la censure, évidemment, les sujets auxquels s'intéressent de manière assez naturelle les médias indépendants. Et c'est pour ça aussi que je suis ici avec Libre Média. Bon, toi, Alexa, tu es avec Rebel News. Et effectivement, on constate déjà, là, c'est le matin, qu'il y a une majorité de médias indépendants et moins de médias traditionnels. Une chose qui m'impressionne, c'est que l'histoire en arrière du monde hispanique, on voit beaucoup de gouvernements de gauche, on a eu beaucoup de dictatures. Oui. On voit que dans certains pays, c'est en train de changer. Là. Donc, on peut voir avec Nabil Bukele au El Salvador, on peut le voir aussi avec Javier Milei. Qu'est-ce qui fait que la culture hispanique se tourne souvent vers des gouvernements de gauche qui se tournent des fois souvent en dictature? Oui, bien, il faut quand même admettre que certains gouvernements de droite en Amérique latine ont tourné en dictature aussi, là. Donc, c'est très polarisé. C'est un continent qui reste très, très polarisé. Donc, c'est sûr, c'est assez délicat, ces questions-là. Pourquoi la gauche? Bien, forcément, il y a quand même beaucoup d'inégalités sociales en Amérique latine. Donc, on accuse la droite, finalement, de perpétuer le régime colonial d'une certaine façon. Il y a aussi certaines inégalités quand même ethno-culturelles. Donc, c'est vrai, les personnes d'origine blanche, il faut le dire, souvent sont plus riches que les personnes d'origine autochtone en Amérique latine et d'origine africaine. Donc, ça, je pense que c'est considéré quand même par la droite aussi. Il y a beaucoup de gens issus des communautés autochtones qui sont de droite également. Et des gauches plus populistes, là, ça dépend. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, on a encore quand même des gauches qui ne sont pas totalement woke. C'est-à-dire, par exemple, au Mexique, là, c'est Claudia Sheinbaum qui vient d'être élue présidente, mais le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, était quand même un président d'une gauche très populiste, nationaliste. Donc, on n'est pas tout à fait dans une gauche woke. Mais il y a une alternance. Il y a la montée de la Chine aussi. Par exemple, Lula au Brésil
bon, un régime que la Chine voit ça de mon œil, finalement. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'en Amérique latine, tu as un jeu d'influence entre la Chine et les États-Unis. Donc, on va souvent accuser la droite de faire le jeu des États-Unis, mais est-ce que c'est mieux la Chine en Amérique latine que les États-Unis? Moi, je pense que non, là, personnellement. Mais donc... Parce que c'est vrai, on n'a pas une droite traditionnelle, on n'a pas une gauche traditionnelle. On a vraiment... c'est différent de ce que, mettons, on peut observer au Canada ou aux États-Unis. Oui, le clivage est un peu différent parce que, comme je vous dis, la gauche, quand même, en Amérique latine, reste plus économique qu'identitaire. Donc, tu sais, Justin Trudeau, là, en Amérique latine, on n'a pas encore vu ça exactement. Peut-être au Chili, avec Gabriel Boric. Peut-être la nouvelle présidente du Mexique ressemble un peu à Justin Trudeau. On l'a comparé à la mairesse de Montréal, mais c'est pas tout à fait juste, tant qu'à moi, parce que quand même, son parti ne reçoit pas l'appui quand même des grands médias, il faut le dire aussi, là. Donc, c'est quand même c'est très complexe, finalement, là, mais on espère quand même que la gauche de type woke, qui est carrément une importation anglo-américaine en Amérique latine, ne puisse pas gagner plus de terrain parce que c'est une gauche qui est complètement déconnectée des réalités populaires. C'est-à-dire que quand on parle de créer, d'aménager des toilettes neutres de genre dans des écoles en Amérique latine, il faut savoir que dans plusieurs écoles au Mexique, les enfants doivent amener leur papier de toilette à l'école. Donc, ils vont commencer par rénover leurs toilettes et ensuite, peut-être, ils penseront à faire des toilettes neutres de genre. Donc, il y a une déconnexion totale du wokisme partout dans le monde, mais ici en particulier. Et c'est importé aussi avec les Walt Disney, toutes les grandes productions culturelles américaines qui, finalement, propulsent le wokisme dans une sorte d'impérialisme culturel, finalement. Est-ce que tu penses que ça risque de faire plus mal aux pays d'Amérique latine que, mettons, ce qu'on voit en ce moment, comment que ça peut causer des dommages au niveau des pays comme l'Amérique, la France ou... Aussi mal, c'est-à-dire que d'abord, on sait que la gauche... Les politiques économiques de gauche, ne sont pas toujours très bénéfiques, là. Ça dépend. Mais sur le plan du wokisme, non, je pense qu'on est vraiment devant un impérialisme culturel qui ne correspond pas aux mœurs. On l'a vu aussi durant la pandémie, c'est-à-dire le confinement en Amérique latine, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner d'abord parce que justement l'économie informelle, les gens ont besoin de sortir encore travailler. Là. On n'était pas rendu du tout au télétravail en Amérique latine, donc on a forcé des expériences ici qui sont purement occidentales, qui relèvent de fantasmes idéologiques occidentaux. Donc, c'est très drôle de voir la gauche nous parler de décolonisation alors qu'elle fait du colonialisme partout dans le monde. Elle importe ses idées, elle impose ses idées sans aucune considération pour les traditions culturelles des peuples. Donc, vous pouvez nous suivre soit, Jérôme Blanchet-Gravel sur Libre Média. Libre Média, oui. Moi sur Rebelle News, également sur nos comptes de réseaux sociaux. Merci, Jérôme. On va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Merci à toi. À bientôt. N'oubliez pas que si vous voulez encourager notre journalisme indépendant et aussi de permettre à Rebelle News de garder les lumières allumées, s'il vous plaît, rendez-vous sur rebelcipac.com. Je me suis rendue ici au Mexique en classe économique et je suis ici que pour 48 heures pour rapporter, en fait, sur ce qui se passe avec les mouvements conservateurs autour du monde. Donc, vous pouvez aller donner ce que vous pouvez, ça peut être le prix d'un café. Merci en avance pour vos donations et je répète, c'est rebelcipac.com.